Il y avait beaucoup d'absents, c'était une équipe bis. Mais déjà, ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'on sent en fait là où Tourelle veut aller. Alors qu'il joue à 3 ou à 4 derrière, au final, t'as le même esprit. J'ai trouvé les deux milieux de terrain, vraiment en très grande forme, Rabiot et Verratti. Les deux ont sorti une prestation XXL, ils sont déjà super affûtés. Je pense que les deux ont beaucoup à prouver après quelques errements, on va dire, Rabiot avec son histoire avec les Bleus, Verratti qui s'est pas qualifié en Coupe du Monde, qui sort d'une saison quand même peu convaincante. Les deux, je pense que là, ils sont motivés, ils sont super en forme et super affûtés, donc ça, c'est super positif. Mais aussi, j'ai bien aimé certains jeunes qui ont joué. Bon, je sais que Jordan, tu voulais en parler, mais Nkunku, tu nous en diras plus tout à l'heure, mais il a été très bon, comme à chaque fois qu'il joue avec le maillot du PSG. De toute manière, c'est vraiment un super petit joueur. Et le petit Riemann derrière, écoute, quand on dit que... Alors tu dis le petit Riemann, attention, on pense qu'il est jeune, Non. il a 27 ans Riemann. C'est vrai. On l'a pas vu souvent avec le maillot du PSG sur les C'est épaules. assez surprenant de le voir Je l'ai titularisé. trouvé surprenant. Ça a l'air d'être un bon défenseur. Alors, est-ce que ça peut suffire pour faire les coupes? Peut-être. Est-ce que ça dispense le PSG de recruter un quatrième central? Non, ça sera je ne une pense pas. prochaine discussion dans l'after. Mais je pense que si là, ça ressemble à une chance qu'on lui accordait, je pense qu'il a bien saisi. J'ai quand même l'impression que cette équipe de Monaco, elle se fait de plus en plus vieillissante. C'est-à-dire que Radji, au bout d'un moment, ça a commencé à devenir problématique parce que d'accord, ce soir, il est capitaine, il encadre les jeunes, mais il a de plus en plus de mal. Emerson a des lacunes. J'ai l'impression qu'il les a masquées l'année du titre de champion, mais là, on voit quand même qu'il est souvent en difficulté. Alors effectivement, il manquait des joueurs comme Falcao, il manquait Golovin, il manquait Sidibé. Mais j'ai l'impression qu'on arrive aussi à une sorte de fin de cycle côté Monaco et qu'il faudrait renouveler une partie de l'effectif pour peut-être donner un... Avec des cadres. Oui, effectivement. Renouveler, ils renouvellent tout le temps. Ils renouvellent, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se séparer de certains cadres. Ils l'ont fait avec João Moutinho. J'ai l'impression qu'il serait temps pour certains joueurs comme Radji aussi de peut-être laisser leur toi, place. tu veux en voir partir. Tu parles pas des possibles arrivées parce que quand même, Radji qui est dans ce par rapport à Monaco cette saison, il y a Moutinho qui est parti. Tu en as parlé, mais c'est pas le seul. Il y a surtout Lemar qui est parlé et Fabinho qui était quand même un joueur. Tu sais ce qui m'inquiète en fait très important par rapport aux autres saisons où à chaque fois effectivement il y a des départs et puis Jardim m'arrive toujours à bricoler quelque chose. C'est que là quand même t'as tout le centre névralgique de ton équipe qui est parti. Ton milieu de terrain entier. Fabinho, Moutinho, Thomas Lemar. C'est-à-dire les joueurs qui à la fois s'occupaient de l'organisation et de la création. T'as perdu les 3 joueurs qui étaient au cœur du jeu de ton équipe.